Ça fait déjà un mois que ma première vidéo est sortie sur YouTube, puis depuis ce temps-là, je me demandais un petit peu. On dirait que j'ai passé la phase lune de miel avec Balboa, puis je me questionnais sur à quel point c'était utile que je fasse ces vidéos-là. Puis ça demande quand même du temps, puis je voulais être sûr que ce soit pertinent. J'ai beaucoup mieux compris la réalité de ce qu'était être une famille d'accueil, ce que ça impliquait en termes de temps, d'énergie, de sacrifice aussi. Quand on est famille d'accueil, notre objectif c'est pas de faire du chien un chien guide. En fait, notre rôle est pas si clair. Puis je pense que quelque chose de très important pour toutes les familles d'accueil, c'est que ce sacrifice-là serve à quelque chose. On souhaite vraiment fort que le chien, on souhaite vraiment fort que le chien puisse puisse faire une différence dans la vie de quelqu'un. Puis je pense que ça vient avec une certaine crainte, excusez l'expression, qu'on puisse scraper le chien en faisant quelque chose qu'on devrait pas, avec le truc de quelqu'un qui est pas le bon. On n'arrête pas de voir des vidéos de César à la télé qui fait faire n'importe quoi à tous les chiens, puis il y a un paquet de gens qui vont faire des capsules sur YouTube qui ça a l'air miraculeux, puis tout va bien. La réalité, c'est qu'on n'est pas des maîtres chiens, puis on n'est pas des experts dans la matière. Fait qu'on prend des petits bouts d'informations où on peut, puis où on voit que ça semble pertinent, mais on n'a jamais la certitude que la technique qu'on utilise est la bonne. Chez Mira, les entraîneurs sont vraiment présents pour nous, puis ils répondent à toutes les questions. Mais c'est sûr que on n'a pas l'entraîneur dans notre salon avec nous autres, puis il y a des bouts où on va perdre patience, il y a des bouts où on fait des erreurs. On nous dit le chien, il ne faut pas qu'il mange de la neige, mais envoyer un chiot dehors puis qu'il ne mange pas de la neige, c'est un gros défi. Puis, fait qu'il y a la théorie puis il y a la réalité. Il y a aussi le groupe Facebook des familles d'accueil Mira qui est d'une grande aide. On retrouve là une communauté. C'est vraiment quelque chose de spécial. Ça fait partie de l'expérience Mira de faire partie de cette communauté-là. Mais malgré l'aide des entraîneurs de Mira, du personnel là-bas, puis du groupe Facebook, on se retrouve souvent face à des situations où on doute de nous-mêmes, puis on doute de si ce qu'on fait, c'est bien pour le chien, parce que c'est ça notre objectif. Je tiens à dire que quand j'ai parlé de ça aux entraîneurs de Mira, elles m'ont rassuré que je pouvais pas, même si je voulais, je pouvais pas scraper le chien. Mais reste que en dedans de moi, malgré toute cette aide-là, je sens qu'il me manquait un peu d'outils ou la base pour faire les choses comme il faut. Puis j'ai eu un chien toute mon enfance. J'ai eu un chien, mais c'est pas comme je suis pas entraîneur, fait que c'est pas la même chose élever son chien puis élever un chien Mira. Il y a une différence. Donc avec toute cette introduction-là, l'idée c'est de vous dire que j'ai changé l'objectif principal de ces capsules vidéo-là. L'idée ça va être de donner des petits trucs, des petits conseils que je suis allé chercher sur YouTube, des conseils de gens, des conseils de Mira, des conseils du groupe Facebook de famille d'accueil, de tout mettre ça ensemble puis d'essayer de donner des petites idées ou des petits trucs de comment agir avec votre nouveau chiot. Faites attention, c'est pas Mira qui me dit quoi dire, ça se peut que je fasse des erreurs. N'hésitez surtout pas à écrire dans les commentaires si je dis quelque chose qui est contradictoire aux bonnes méthodes ou aux bonnes techniques de Mira. Donc, dans les prochaines semaines, excusez-moi, j'ai le rhume, hein? Je dois parler du nez. J'ai-tu le nez rouge? Donc, dans les prochaines semaines, vous verrez des capsules sortir sur plein de petites choses. Je lis là parce que j'ai pas de mémoire. Les besoins, la laisse, les dodos, les sorties avec les gens, les maladies, la voiture, les jappements, les mordillements, les objets dans la maison, les jouets, la nourriture, les marches, le stress, le brossage, l'entretien, les oreilles, les pattes, la cage, comment ça va avec les autres chiens, le collier, les règles avec les chiens Mira, comment ça se passe au travail. Si vous avez d'autres idées, ajoutez-les dans les commentaires. Donc, moins de blabla dans les prochaines vidéos, plus de concret. Donc, j'espère que je vais vous revoir. Bye bye.
Test numéro 1, la serviette de bain. La morale de cette histoire, c'est qu'il n'y a aucun jouet qui va aimer plus que ceux que vous ne voulez pas qu'ils utilisent comme jouet. Le test de la pantoufle.